Méditation du 19 juillet. Libéré des forces du mal. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Marc 1, versets 23 à 26. Nous avons de nombreuses preuves que certains malades difficiles à diagnostiquer sont perturbés par des puissances maléfiques. Il n'est pas étonnant que le diable se considère en quelque sorte comme le maître de ce monde. Matthieu 4, verset 9. C'est précisément pour cette raison que, dès son intervention précédente dans la synagogue de Nazareth, Jésus présente son ministère comme un projet de sauvetage. Il veut nous libérer du pouvoir des forces du mal. Sa prédication est une proclamation joyeuse que la victoire du bien est déjà en cours, une annonce publique que le plan divin de salut a commencé à se réaliser. Luc 4, versets 18 et 19. Pour démontrer que la reconstruction du royaume de Dieu n'est pas le vœu pieux d'un visionnaire, Jésus passe de la proclamation à l'action dans la synagogue de Capharnaüm. En effet, en lui, la parole et l'action vont de pair. Là même, dans le lieu où l'on fait appel à Dieu, il rencontre un homme possédé. L'évangéliste dit qu'il avait un esprit impur. Matthieu 1, verset 23. Nous ne pouvons pas savoir dans quelle mesure son état était le fruit d'une puissance surnaturelle ou la conséquence de ses propres divagations. Les deux choses vont si souvent de pair. Beaucoup ne prêtent pas attention à ces récits évangéliques parce qu'ils les considèrent comme des superstitions populaires dépassées. Mais Jésus prend toujours au sérieux la réalité de la souffrance, même de ceux qui souffrent ou croient souffrir d'une forme de possession quelconque. Jésus dit clairement que, quelles que soient les causes de nos troubles, physiques, mentaux ou spirituels, et quelle que soit la source des pouvoirs qui nous dominent, Dieu est plus fort. Et il veut nous libérer de toute oppression ou possession, qu'elle détruise notre corps, qu'elle trouble notre esprit ou qu'elle nous tourmente. Comme dans le cas du possédé de Capharnaüm, Jésus désire aujourd'hui encore soumettre les forces qui semblent nous dominer, faire taire les voix intérieures qui nous torturent ou nous troublent, et nous rendre l'équilibre, la santé et la paix. Et il souhaite le faire sans que nous ayons à subir le moindre mal dans la guérison. Luc 4, verset 35. Délivre-moi, Seigneur, des mauvaises influences et rends-moi solidaire de ceux qui luttent dans l'ombre contre des maux qui échappent à nos diagnostics. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.